Alors, bien que nous ne sachions guère ce que fait Arnaud Dika, eh bien c'est Clément Le Fur et Ryoma Takeuchi qui sont de corvée aujourd'hui. Surtout pour essuyer les plâtres de ce nouvel horaire. Alors, sérieusement, on parle de l'Algérie qui, donc je vous le disais tout à l'heure, fait la une du JDD cette semaine. Et j'ai envie de commencer par vous poser une question qui me vient à la lecture de l'interview d'Hubert Védrine en page 3 du JDD qui affirme « Ce qui se passe est très prometteur ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Clément ? Ouf. Alors j'ai quand même peu suivi le dossier pour être absolument honnête. On va la faire simple quand même. En gros, c'est Bouteflika qui oui, se représente pas finalement. Je sais. Alors de ce que je suis assez d'accord avec le point de vue de Kamel Daoud sur la question. Il me semble qu'en effet, il y a une première victoire qui est le retrait de Bouteflika de la prochaine présidentielle. Mais c'est une victoire donc de symbole pour l'instant, mais c'est pas une victoire du pouvoir puisque Bouteflika est encore en place et il a prévu de reculer les échéances électorales. Donc je pense que c'est sur la bonne voie, mais c'est le moment où enfin, en tout cas, si le peuple algérien entend redevenir plein possesseur de sa légitimité et plein possesseur de la liberté de choisir son représentant, c'est pas, ils ont couru le semi-marathon, mais il reste encore la deuxième moitié. Ouais. Réma, pour vous, c'est une bonne chose. Alors, qui se passe, c'est très prometteur. Voilà, parce que ça, c'est pas, on n'est pas dans le même registre. Oui, excusez-moi. Est-ce que c'est prometteur comment dire d'un point de vue, je pense, sans être spécialiste, je dis juste que d'un point de vue algérien, c'est inévitablement une bonne chose. D'ailleurs, j'ai trouvé une petite citation dans le journal, dans un article du Monde. C'est une dame qui s'appelle Yasmina, 73 ans, qui dit, qui a témoigné visiblement en disant maintenant les Algériens sont majeurs et vaccinés, donc d'un point de vue politique. Et donc il y a une forme d'optimisme qui est évident, qui est éclatant, et donc de ce point de vue-là, on ne peut que se réjouir pour les personnes qui le sentent. Mais là où je veux faire une comparaison avec la France, c'est précisément sur la comparaison avec les Gilets jaunes. Alors, deux choses. Il y en a qui nous disent en Algérie c'est mieux parce qu'il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas de violence, etc. Bon, c'est faux. On nous rapporte des violences, des agressions. Des morts surtout. Voilà. Je veux dire, c'est très surprenant qu'on n'ait pas eu de morts. Enfin, je veux dire, il y a eu des accidents de voitures sur les barrages, etc. Mais il n'y a pas eu de mort spécialement sur les manifestations, ce qui est assez surprenant vu les violences qu'on peut observer. Oui, enfin là, mélangeons pas les gilets jaunes et l'Algérie. Non, mais l'Algérie, il y a eu des morts, vraiment des morts violents et sanglants. En tout cas, sans vraiment, c'est juste pour faire une comparaison, c'est pas pour mélanger. C'est juste qu'on a en fait cette impression, d'avoir des mouvements fédérateurs qui réussissent, qui mobilisent, mais dont l'aboutissement en fait se voit mal. Et en fait, on a comme ça, en comparant les deux, on se rend compte qu'on n'arrive pas finalement à c'est là où c'était intéressant, c'est que il y a certaines personnes qui seraient tentées de dire il y a une manière de faire qui est meilleure que l'autre. Et en fait, on n'y arrive pas. Pour moi, je n'arrive pas à me dire si on avait été aussi optimiste qu'en Algérie, peut-être qu'on aurait un rapport de force un peu différent vis-à-vis du pouvoir. Et là, voilà, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, mais le fait est qu'il n'y ait pas ce départ fracassant, spectaculaire de Bouteflika nous fait dire qu'il a peut-être pas tout à fait fini d'exister. C'est quelqu'un qui a une grande stabilité. Quelque part, les populistes, on va dire qu'il y a une tendance quand même à une certaine stabilité politique. Et donc, si on se la retire, on fait le saut dans le vide, eh bien on est dans sans doute une nouvelle ère, mais pas forcément des lendemains qui chantent, des lendemains
de chorale, voilà, des lendemains de chœur, mais pas forcément des lendemains qui chantent. Je reprends juste à la suite. On avait, d'un point de vue européen, on juge toujours avec nos valeurs européennes, qui sont celles de démocratie et tout ça. On avait, je pense, le même enthousiasme en 2011 lorsqu'a éclaté donc les mouvements, des mouvements Ouais, le printemps arabe, ce qu'on presque appelle le printemps arabe. similaires en Tunisie, en Égypte. Et on En voit Libye et en Syrie aussi. en Libye, en Syrie aussi, et on voit que s'agissant de la Tunisie et de l'Égypte, c'est encore très très compliqué, c'est-à-dire qu'on a chassé des dictateurs, mais qu'est-ce qu'on a eu à la place, c'est peut-être pas si réjouissant que ça. Reprenons l'Algérie, puisque justement, et là ça me permet de faire le lien, parce que je me base surtout sur l'article du JDD d'aujourd'hui, le dossier du JDD d'aujourd'hui. Il y a une interview aussi dans ce dossier de Gilles Kepel. Et justement, pour prendre à revers un petit peu ce qui est dit par Hubert Védrine, Gilles Kepel dit « On voit mal où sont les forces démocratiques qui prendraient le relais ». Donc en gros, s'il n'y a pas Bouteflika, c'est les islamistes. Mais c'est ce qui a été dit pendant des années aussi par le régime. Vous pensez que c'est probable, possible, Ryoma ? Bah après, si on dit c'est les islamistes, après bon, on a ce, comment dire, il y a trois choses en fait. J'aime bien Jean Birnbaum. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Bon, voilà. Donc voilà, il y a cette cette réflexion comme ça autour de la question décoloniale, la question religieuse et de la question politique. C'est trois trucs comme ça, c'est trois considérations qui vont d'un seul bloc. Et quand on dit si c'est pas Bouteflika, c'est les islamistes, il faut voir il faut quand même voir les trois. Enfin, il faut progresser sur les trois idées en même temps. Et c'est pour ça que Gilles Kepel, bon, il est sa spécialité, c'est quand même le terrorisme. Oui. Donc, comment dire, je pense que le choix a été judicieux. D'une part, on parle d'une personne qui nous parle de sécurité et l'autre qui nous parle de diplomatie et qui nous parle d'équilibre. Donc oui, d'une certaine manière, si un pays se restructure, d'une certaine manière, il sera quand même très concentré à l'intérieur et peut-être qu'il sera plus accommodant à l'international. Mais c'est vrai, si les troubles intérieurs génèrent une forme de radicalisation qui peut porter préjudice, alors là, pour le coup, à l'ancien pays colonisateur qu'est la France, et Dieu sait que ça continue à faire débat, et voilà, je crois qu'il y a une question à se poser, mais je serais pas, j'irais pas jusqu'à dire qu'il y a une menace terroriste qui regagnerait du départ de Bouteflika. De toute façon, les intérêts de la France, d'un point de vue politique, seraient dans un maintien de Bouteflika. Ça semble évident. C'est d'un point de vue de relations, la France sait à quoi se tenir avec Bouteflika et ne sait absolument pas à quoi se tenir en termes de relations bilatérales. Si c'est le saut dans le vide, ça peut très bien se passer, ça peut extrêmement mal se passer. Et c'est très intéressant parce qu'on voit de la part des personnages du personnel politique française une certaine proportion à évoquer le fait qu'on n'intervienne pas, la non-ingérence. La non-ingérence justement dans le dossier algérien. Pour se préserver de devoir donner un avis sur le maintien ou non de Bouteflika. J'ai trouvé ça assez drôle, assez ironique. Pour compléter ton propos d'ailleurs, j'ai vu aussi qu'il y avait, visiblement parmi les manifestations en Algérie, il y avait des slogans « L'Elysée stop » en réaction aux déclarations d'Emmanuel Macron du 11 mars, qui allait plutôt dans le sens de Bouteflika. Donc voilà, on sait que la question n'est pas tout à fait close. Je sais qu'il y avait François Hollande qui était sur un plateau, je sais pas, c'est à vous récemment, et qui expliquait que moi Bouteflika je l'ai côtoyé, il est pas si, qu'il était il est pas méchant quoi. Ouais, c'est ça. Non mais il était encore à peu près stable mentalement, donc non, c'est... Oui, il s'exprime plus, il a pas fait de meeting déjà il y a 5 ans, Abdelaziz Bouteflika.
Mais j'ai envie de vous demander, au fond, cette affaire, est-ce que, je vais provoquer un petit peu, est-ce que si on en parle en France, c'est aussi parce que l'Algérie c'est une ancienne colonie? Non, pas uniquement, mais il y a une passion française pour le sujet qui justement provient de notre histoire commune, ça c'est sûr. Mais après, on a parlé, je crois que d'une manière générale, la France a une certaine passion pour les mouvements populaires. C'est le moins qu'on puisse dire. Et que quand il n'y en a pas suffisamment ailleurs, on est obligé d'en faire chez nous. Non, mais parce que il y avait une, je sais pas si vous vous souvenez, mais en 2011, il y avait une grande passion pour le printemps arabe quand même. C'est vrai, oui. Donc je pense que il y a la même passion qui anime les Français sur ce sujet, mais avec en plus l'histoire qui est entre nos deux pays qui joue un rôle supplémentaire et qui fait une plus grande intensité dans tous les affects qui peuvent. Il y a une communauté algérienne assez importante. Oui, en effet. En effet. On a vu donc des manifestations algériennes, de personnes d'origine algérienne sur la place de la République, saluées par les propos gerbants des militants identitaires, du genre on aimerait que vous militiez, que vous fassiez vos manifestations en Algérie, des choses comme ça, entre autres joyeusetés. Et donc, d'une certaine manière, je crois, moi, pour le coup, je vois plutôt une tendance au désintérêt. C'est-à-dire qu'il y a une passion des mouvements populaires, mais il y a une tentative, d'expulser très loin ce qui n'est pas intra-européen. Ça, c'est une tendance. Hein. Je dis juste que c'est une tendance. Ah ouais. On parle beaucoup de l'Europe, on est en plein milieu des élections européennes. J'ai l'impression que l'Algérie est un sujet franco-français, mais qui est quelque part marginalisé au regard de l'actualité européenne. Et on en parle beaucoup, il n'y a pas de souci au fait qu'on en parle, etc., qu'on y réfléchisse parce qu'il y a le précédent, etc. Mais on a, bien entendu, pour les personnes qui sont originaires du pays, ce sera la grande priorité. Il faudra, bien entendu, et c'est génial. C'est génial qu'il y ait une solidarité comme ça après des générations, etc. Parce que parfois, c'est des familles qui sont coupées en plusieurs morceaux, etc. Mais, on a... c'est un peu comme le Venezuela, par exemple. Et voilà, on avait cette fracture entre ceux qui soutiennent Guaido et Maduro. Et j'ai l'impression que sur les sujets comme ça de légitimité, de soutien à la légitimité d'un pouvoir, les gens sont de plus en plus prudents. Frileux. Voilà, de plus en plus frileux. J'ai pas du tout l'impression, parce que quand on a traité la question du Venezuela, en termes d'autres actualités, c'était assez creux, hein, à part les gilets jaunes. Non, mais il faut le dire, il y a des périodes d'alchimie et puis il y a des périodes de tempête. Et là, on est plutôt dans une période où il y a beaucoup d'échéances en cours, donc ce qui fait qu'il y a un effet entre le Brexit, les européennes, les gilets jaunes qui continuent, l'Algérie, ça fait quand même beaucoup de sujets, ce qui fait que le temps politique étant réduit, je veux dire, il est délimité, forcément il faut bien découper pour que chacun ait un peu sa part, ce qui fait qu'on a l'impression peut-être qu'il y a moins de temps d'antenne consacré au sujet, mais moi j'ai l'impression du moins que dans les considérations, l'intérêt qu'en portent les Français. Après, peut-être que je m'égare, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'intérêt pour l'Algérie que pour le Venezuela, où bon, à part savoir si Mélenchon soutient ou non une dictature, il n'y a pas trop de questions qui nous intéressent. Est-ce que ça va augmenter le prix du baril ou pas ? On va passer sur le Venezuela déjà parce qu'il y a un océan entre les deux, et aussi parce qu'il y a un océan entre les deux. Surtout qu'en Algérie il y a du gaz, hein, ça ne vous aura pas échappé. Du pétrole aussi, moins, mais il y a plus du gaz. Bref, sur le mouvement lui-même et les suites qu'il pourrait avoir,
Pour vous, le problème au fond, c'est que on se retrouve dans un cas maintenant où on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, où les élections sont reportées sine die. La dernière fois qu'il y a eu des élections sans Bouteflika, c'était avant Bouteflika, et il y a eu une guerre civile. Et c'est ça la crainte depuis toujours, et c'est ça qui fait que Bouteflika est resté au pouvoir. Allez, disons-le, est-ce que vous pensez qu'il faut craindre des élections en Algérie ? Clément. Je pense qu'il y avait une hantise qui était celle de... c'est-à-dire que qu'est-ce qu'incarne Bouteflika ? Il incarne la génération de la décolonisation, finalement. Et il y a une génération maintenant qui a 20 ans, 30 ans de jeunes qui n'ont pas connu la décolonisation, pour qui c'est finalement assez loin. Et donc, ceux-là n'ont pas derrière la hantise, justement, cette image de la guerre. Je pense qu'ils ne la connaissent pas. Et donc, je pense que c'est peut-être le moment où, en effet, une guerre civile peut se déclencher plus facilement. Qu'il n'y ait pas cette barrière mentale des événements qu'on a connus ou dont nos parents nous ont parlé quand on était plus jeunes, etc. Ryoma ? Je dirais que une élection n'empêche jamais un populiste d'arriver au pouvoir. Si les États-Unis d'Amérique nous Toute entendent. référence à des événements récents est totalement fortuite. Exactement, voilà. Et donc, d'une certaine manière, voilà, c'est-à-dire si une élection aboutit sur un résultat qui globalement est négatif, ça reste. Après, ça reste. Juste, Pardon. on va laisser finir Ryoma. Ça reste une élection. Après, est-ce que le remous social sociétal que peut provoquer le genre de président un peu imprévisible qui a une communication totalement décousue est assimilable à une guerre civile ou à une reconstruction de ce que sont les rapports sociaux dans un pays. Voilà, il y a quelque part maintenant on a cette distance qui nous dit que après tout, si les choses ne se passent pas au même rythme ou sur les mêmes modalités, en fait, on est toujours prêt à faire l'effort intellectuel de comprendre. Et puis, il y a de l'autre côté, à mon avis, la raison de la présence de Gilles Kepel dans ce dossier-là, c'est en fait la réalité que la France et l'Algérie sont quand même des pays qui sont liés humainement, disons, on va dire ça comme ça. Donc, si on fait abstraction de ça, moi je pense que ce qui en tout cas est en train de se passer, il faut qu'on l'observe et disons, je suis pas naïf au point de croire qu'il n'y aura aucune influence du côté français. Clément, je vous laisse répondre. Ça semble évident et puis c'est vrai qu'on n'a pas arrêté de parler là d'un point de vue français, donc on voit derrière on juge à travers nos valeurs à nous, et donc après, si c'est l'expression du désir du peuple algérien, il reste libre de choisir le dirigeant qu'il veut. Après, ce qu'il faut voir, c'est que on a toujours ce qui est ressorti de 2011, c'est qu'en effet on a mis des islamistes au pouvoir grosso modo, et qu'il y a une grande instabilité, mais on oublie aussi l'instabilité politique qui a été celle de la France au lendemain de 1789. On est quand même passé Première République, consulat, le nombre de régimes qu'a endossé la France en 50 ans est quand même assez impressionnant. Donc il faut tâcher aussi laisser à de jeunes démocraties potentiellement le temps de la stabilité. Puis entre 1920 et 1960, il y en a eu un certain nombre aussi. Oui, non mais... Si je puis me permettre. Je fais une toute petite parenthèse justement pour parler des Gilets jaunes, parce que la tendance Étienne Chouard, Maxime Nicole nous promettait un gouvernement de transition après avoir destitué la totalité de la classe politique. Donc... voilà, on n'est pas passé bien loin, je pense.
Je suis sûr qu'ils sont favorables à la formation d'une prison politique à Cayenne pour envoyer le personnel politique. Pour toute personne ayant eu un Alors, mandat. Stop, ça c'est une proposition de Nicolas Dupont-Aignan, de rouvrir le bagne de Cayenne. C'est pas une blague, c'est vrai. Je voulais juste qu'on finisse sur l'Algérie en se demandant, puisque Clément vous m'avez tendu la perche pour cela, c'est pas une guerre des générations là qu'on voit comme j'ai envie presque de faire le parallèle avec les marches sur le climat de vendredi. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une jeunesse consciente des enjeux politiques, peut-être plus qu'avant, et moins revendicative, moins militante, moins enfermée dans des idées partisanes qu'avant? Et donc en Algérie comme partout dans le monde, Guillaume. Bah là, je reviens à la petite citation que j'avais trouvée dans le journal Le Monde. Voilà, les Algériens sont maintenant majeurs et vaccinés. C'est une dame de 73 ans qui parle, qui regarde avec beaucoup de bienveillance les jeunes se mobiliser. Peut-être qu'elle-même d'ailleurs y a participé. Donc de ce point de vue-là, je sais pas. Alors, j'ai pas l'impression, en tout cas, qu'il y ait une opposition frontale entre une génération qui a envie d'imposer son agenda à la jeunesse. Et c'est la même chose du côté français. J'ai pas l'impression que, je n'ai pas vu émerger de paternalisme gilet jaune qui dirait aux jeunes ne venez pas pour le climat. Au contraire même, j'ai l'impression que les gilets jaunes ont profité des marches pour le climat pour essayer de se diluer, pour échapper à la police. Donc il y a, à mon avis, à chaque fois forcément une convergence d'intérêts opérationnels qui, dans certains cas, permet de présager de bonnes choses, dans certaines, peut-être de laisser filer des gens qui sont peut-être moins recommandables. Clément, et on finira comme ça. Est-ce que c'est une opposition de génération? Ouais. Effectivement, c'était ma question. C'est compliqué. J'en ai aucune idée. Mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, non? Que justement, c'est une génération qui n'a pas conscience. Ah oui, dans le cas de l'Algérie. Dans le cas de l'Algérie, dans le cas de l'Algérie, oui. Dans le cas de la France, c'est plus compliqué. Je disais même à travers le monde. Oui, c'est pour ça. Non, mais le cas de l'Algérie me paraît assez évident. À travers le monde, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en tout cas, en Algérie, selon vous, c'est bien une question de génération. Pour moi, l'étincelle, l'élan qui a permis de faire ça, en tout cas, c'est le passage d'une génération à une autre, oui, en effet. Bon, on va clore le débat là-dessus. Merci, messieurs, d'être venus ce midi pour débattre, d'être venus essuyer les plâtres de cette nouvelle mouture de LVO Weekend de midi et demi à 14h.